m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi. Tu me donnes une nouvelle vie, oui, sauvé. Tu m'as sauvé. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui mercredi et je suis ravi de vous retrouver. Je veux bénir le Seigneur encore une fois parce que nous avons de très bons retours quant au bien que cette série d'études bibliques procure à chacun et à chacune de vous. Et je voudrais vous remercier pour la diligence que vous mettez à partager ces messages. Je voudrais vous y encourager davantage parce que en le faisant, nous servons Dieu et aussi en le faisant, nous permettons à plusieurs personnes dans notre entourage d'être au contact de la vérité, d'être exposées à la vérité qui fait du bien, qui libère, qui affranchit. Alors, donc, bienvenue à cette énième séance de l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes sur le livre de l'Apocalypse pour ceux qui nous prennent en marche. Et je suis en train de tracer le canevas, mais pas un canevas inventé, mais un canevas basé sur ce que le Seigneur Jésus lui-même a établi comme plan d'étude. En Apocalypse chapitre 1 au verset 19, à savoir les choses vues, les choses qui sont et celles qui vont arriver ensuite. Je voudrais vous inviter à prier avec moi afin de recommander nos cœurs au Seigneur et de permettre à l'Esprit de Dieu de pouvoir déposer dans nos cœurs la sémence de la parole ce soir. Prions. Excellent Père, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être exposé à ta parole. C'est une grâce et une bénédiction d'être autour de toi. C'est une grâce et c'est une bénédiction d'être enseigné, d'être instruit sur des choses qui caractérisent notre époque, des choses qui renseignent sur l'imminence du retour du Seigneur et de l'accomplissement des dernières choses. Je veux te prier, Seigneur, afin que nos cœurs soient disposés et que Dieu, par l'action bienfaisante de ton esprit, que nos cœurs soient fertilisés pour accueillir favorablement la révélation de ta parole au nom de Jésus-Christ. Fais-nous grandir, fais-nous progresser, fais-nous aller de l'avant dans notre connaissance de ta parole, mais aussi dans notre expérience des vérités qui relèvent de la foi, du salut, du royaume. Au nom de Jésus. Amen. Soyez richement bénis d'être là et surtout d'être attentifs. Pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre les enseignements précédents, nous abordons la troisième et dernière partie du livre de l'Apocalypse selon le plan d'étude que je viens d'évoquer en Apocalypse chapitre 1 et au verset 19. Dans le premier chapitre, il a été question des choses que Jean a vues. Dans le chapitre 2 et 3, il a été question des choses qui sont présentement,
des choses qui sont. Et à partir du chapitre 6, il s'agit des choses à venir. Entre le chapitre 6 et le chapitre 3, il est question d'une parenthèse qui nous prépare à comprendre les choses à venir. Nous sommes donc au chapitre 6 et acceptez que je vous dise ceci. Quand vous prenez le chapitre 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au chapitre 18, donc du chapitre 6 au chapitre 18, nous sommes à la fin, entre le chapitre 6 et le chapitre 18, nous sommes à la fin de la grande tribulation. C'est-à-dire, à partir du chapitre 6, comme on va s'en rendre compte, Dieu va enclencher une série de jugements sur la terre. Des jugements qui vont s'abattre sur la terre. Là, nous sommes au commencement des choses qui doivent arriver ensuite. Donc, la dernière partie du livre de l'Apocalypse. Dans les choses qui doivent arriver, il me faut vous préciser cela. Mais avant d'aller plus loin, je veux rectifier quelque chose que j'ai dit il y a, je pense qu'il y a 2 mercredis en arrière. Lorsque je parlais des 7 églises, certainement vous n'avez pas fait attention, mais quoi qu'il en soit, il faut noter cela. En réécoutant le message, je me suis rendu compte que j'avais dit que sur les 7 églises, une seule église avait été trouvée irrépréhensible devant Dieu. C'est une erreur parce qu'en fait, c'est 2 églises qui n'ont pas fait l'objet de reproches de la part de Dieu. Donc, l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Sur les 7 églises, il y en a 2 qui n'ont essuyé aucun reproche. Je reviendrai sur ça quand j'entreprendrai l'étude détaillée des 7 phases de l'histoire terrestre de l'Église à travers Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. Cette mise au point étant faite, sachez une chose. L'histoire de l'humanité, ou la portion de l'histoire de l'humanité que couvre le livre de l'Apocalypse, s'étend sur 3000 ans. 3000 ans avant l'entrée ou l'introduction définitive de l'humanité, mais pas de toute l'humanité, mais de l'humanité rachetée, de l'humanité en Christ dans l'éternité. Avant donc que l'humanité en Christ soit introduite dans l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre, avec au-dessus de nous de nouveaux cieux, avant le renouvellement de toutes choses. L'histoire de l'humanité est prévue pour s'étendre sur 7000 ans. 7000 ans, comprenant 4000 ans pour la loi, 2000 ans pour la grâce et 1000 ans pour le règne messianique. Cette répartition sur 7000 ans, elle est biblique. Si vous écoutez
certaines des études que j'ai faites précédemment, j'explique comment dans la Bible ou comment à la lumière de la Bible, cette chronologie est établie. Où ce chronogramme ou ce timing divin est établi. Maintenant, sur les 7000 ans, le livre de l'Apocalypse, lui seul, couvre 3000 ans d'histoire. Couvre 3000 ans d'histoire. Les 3000 ans, il y a 2000 ans dédiés à la grâce, donc à la dispensation de la grâce, et 1000 ans dédiés au règne messianique. Une fois que l'Église est enlevée, l'Église est prévue pour quitter la terre après une existence qui s'étendra sur 1993 ans. À l'issue de 1993 ans, l'Église sera enlevée. Quand l'Église sera enlevée, l'Église va se retrouver au ciel. Et une fois au ciel, s'accompliront les chapitres 4 et les chapitres 5 du livre de l'Apocalypse. Après l'accomplissement de ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4 et au chapitre 5, l'Église étant au ciel, s'ouvre le chapitre 6, 7, 8, jusqu'au chapitre 18. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Entre le chapitre, à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 18, et au-delà, c'est de ça que je vais vous parler. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la période de 7 ans. Parce que du chapitre 6 au chapitre 18, chapitre 6 au chapitre 18, ça fait, si je calcule bien, ça nous fait 12 chapitres. Les 12 chapitres, mes amis, couvrent une période de 7 ans. Tout ça là, ce sont des choses qui sont simples à comprendre. Les 12 chapitres couvrent une période de 7 ans, lesquels 7 ans sont dans la Bible divisés en deux. Il y a d'un côté la première moitié des 7 ans, donc 3 ans et demi, et de l'autre côté, 3 ans et demi. Maintenant, quand vous prenez les deux moitiés, 3 ans et demi, 3 ans et demi, au milieu des deux, donc vraiment au milieu, il y a des événements qui vont se produire. Avant le milieu et après le milieu, il y a des événements qui vont se produire. Je voudrais rapidement exposer le plan sur ce à quoi on doit s'attendre après l'enlèvement de l'Église et la parenthèse que nous rapportent les chapitres 4 et 5 du livre de l'Apocalypse, lesquels nous préparent à comprendre les jugements qui vont s'abattre sur la terre. Avant de vous expliquer le schéma ou d'exposer le schéma, je tiens à souligner quelque chose. Notez cela. En réalité, quand on lit Matthieu 24, je voudrais qu'on prenne ce texte ensemble. Je voudrais que vous ayez ce texte à l'esprit parce que, en réalité, Matthieu 24 est étroitement lié au livre de l'Apocalypse, mais surtout au livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 6. Par endroits,
il y a certains points qui concernent l'Église, mais surtout, le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 6. Également, il y a d'autres enseignements du Seigneur, notamment au chapitre 25, et bien d'autres choses que je relèverai, que je mettrai en parallèle quand le moment viendra d'analyser en détail le contenu des chapitres 6 jusqu'au chapitre 18. Ah, vous et moi, nous comprendrons alors l'harmonie qu'il y a dans les révélations entre la parole de Dieu, entre les livres de la Bible. Entre les livres de la Bible. Souvenez-vous que en Matthieu 24, je vous invite à prendre ce texte. Donc en Matthieu 24, la Bible dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Vous remarquez donc qu'il est question de son avènement, qu'il est question de la fin du monde, et donc il est question des choses qui vont arriver à Jérusalem avant son avènement et avant la fin du monde. Le décor, il est planté. Quand la Bible nous donne de tels indices, nous n'avons pas à chercher ailleurs. Vous savez, plus on est simple face à la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit a de la facilité à nous éclairer. Il ne faut pas chercher là où les choses sont déjà trouvées. Il ne faut pas chercher à ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Quand vous y mettrez la clé, vous aurez des difficultés. Quand Dieu a simplifié les choses, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Donc, dans le livre de Matthieu, le Seigneur, dans son discours, parle des choses qui vont arriver. Mais ces choses qui vont arriver en rapport, un, avec son avènement, c'est-à-dire son retour, et deux, avec la fin du monde. Le retour de Jésus ne signifie pas la fin du monde. Vous comprenez ça? Le retour de Jésus ne signifie pas la fin du monde. Parce que quand Jésus reviendra et qu'il établira son règne de 1000 ans, mes amis, les nations telles que nous les connaissons seront encore là. C'est-à-dire, la France en tant que nation sera là, l'Angleterre en tant que nation sera là, la Russie en tant que nation sera là, etc., etc. Et si ces nations sont là, il y aura encore des hommes vivants, non rachetés, non sauvés, mais qui seront aussi là. Il y a des personnes que nous reviendrons trouver sur la terre, certaines de nos connaissances, en vie. Plusieurs connaîtront la mort, mais plusieurs autres resteront en vie encore. Donc, le retour du Seigneur ne met pas fin à ce monde. Ce qui va mettre fin à ce monde, la Bible dit, c'est quand les éléments embrasés se dissoudront, quand la terre-ci et les cieux d'à présent passeront en fracas. À partir de ce moment-là, on peut parler de la fin de notre monde, parce qu'un nouveau monde va être introduit. Ce sera le monde selon Dieu, un monde qui respirera une paix sans précédent, une joie sans précédent, où Dieu sera Dieu, où Dieu ne sera pas rivalisé ou concurrencé par des pseudo-divinités.
Je voudrais donc que nous soyons attentifs. Acceptez que je répète. Mes amis, ce que nous sommes en train de faire, c'est absolument important. Le livre de l'Apocalypse est lié, va de pair avec Matthieu 24. En tout cas, une grande partie de ce livre. Jésus leur répondit, prenez garde, verset 4, que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Vous notez bien, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Je voudrais vous dire ceci. Dans notre époque, nous avons eu écho, ou nous-mêmes nous avons été témoins oculaires de guerre internes au sein d'un même État, d'une même nation, ou de guerres entre des nations et des nations. Mais toutes ces guerres dont nous avons eu écho, qui nous sont rapportées dans les livres d'histoire, histoire contemporaine, j'entends, toutes ces guerres ne sont rien à côté de ce qui va arriver. Ce texte que je viens de lire, Matthieu 24, verset 7, versets 6 et 7, vous entendrez parler de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Une nation se lèvera contre une nation. Ces versets trouveront leur plein accomplissement pendant la période couverte par les chapitres 6, 7, 8 jusqu'au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Donc, même si ces versets ont connu des accomplissements, ce sont des accomplissements partiels, parce que, j'ouvre une parenthèse, et pour vous qui notez cela, dans la pratique de l'herméneutique, il faut comprendre, l'herméneutique c'est l'interprétation de la parole de Dieu, il faut comprendre que les prophéties ont des niveaux d'accomplissement. Certaines prophéties sont données pour avoir un seul accomplissement. Il y en a qui sont données pour avoir 2 accomplissements et il y en a qui ont jusqu'à 3 accomplissements pour être définitifs. Donc, cette intelligence, il faut l'avoir, cette intelligence dans l'étude des prophéties. Ainsi, Matthieu 24, versets 6, 7 et 8, ces versets-là et les versets qui suivent vont trouver leur plein accomplissement pendant la période de la grande tribulation et je vous en ferai la démonstration dans les jours à venir, dans les semaines à venir, autant pour moi. Je suis très au sérieux dans ce que je dis. Parce que quand on n'a pas cette intelligence contextuelle de la parole, on fait beaucoup d'amalgame. C'est alors, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui sont dites en Matthieu 24 qui ne nous concernent pas du tout en ce moment, qui ne concernent que la population d'êtres humains, juifs et nations comprises, qui vont traverser la période de la grande tribulation. Il est dit au verset 10, au verset 8, 9 et 10, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Nous sommes en plein dans la grande tribulation. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il y a un accomplissement partiel à ça parce que l'Église va passer par des moments de persécution. Mais il y a un accomplissement quand le Seigneur dit à ses disciples, on vous livrera. Souvenez-vous qu'il parlait à ses disciples en tant que chrétiens, mais aussi en tant que juifs. En tant que juifs. J'expliquerai ça plus tard. Et puis, et il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On s'en rend compte
aujourd'hui. Mais c'est encore rien, parce que ce n'est qu'un accomplissement partiel. Bref, le chapitre 24 du livre de Matthieu. D'ailleurs, le chapitre 25 aussi, où on parle de la Vierge, des 10 vierges, a un rapport avec la période de la grande tribulation. Et j'exposerai là-dessus la prochaine fois. Pour aujourd'hui, il y a 3 choses que je veux souligner. La première chose, c'est la première moitié de la grande tribulation. Cette première moitié de la grande tribulation s'étend du moins du chapitre 6 au chapitre 9. Donc la première moitié de la grande tribulation. Chapitre 6, 7, 8 et 9 du livre de l'Apocalypse. Le deuxième élément que je veux souligner, c'est les événements qui vont se produire au milieu de la grande tribulation. Au milieu. Alors, les événements qui vont se produire au milieu s'étendent du chapitre 10 jusqu'au chapitre 14. Notez ce schéma parce que vous allez comprendre certaines choses. Si vous n'adoptez pas ce schéma dans votre esprit, vous allez faire beaucoup d'amalgame, de confusion dans votre approche de la parole, du livre de l'Apocalypse. En fait, c'est un livre qui est clairement schématisé. Et simplement aussi schématisé. Pour ne même pas qu'on confonde les choses. Je reprends. Du chapitre 6 au chapitre 9, c'est la première moitié de la grande tribulation. Juste après la consommation de la première moitié de la grande tribulation, nous arrivons à la moitié même de la grande tribulation. Et la moitié, je ne sais pas sur combien de temps ça s'étend, mais pendant la moitié de la grande tribulation, il va se dérouler beaucoup de choses. Il va se dérouler en peu de temps, il va se dérouler beaucoup de choses. Et cette moitié, ce qui va se dérouler au milieu de la grande tribulation, part du chapitre 10 au chapitre 14. Et la deuxième moitié, donc la fin de la grande tribulation, c'est du chapitre 15 au chapitre 18. Donc, vous voyez, ça part du chapitre 6 au chapitre 18. Alors, dans la première moitié, il va se produire ce qui suit. Le jugement des sceaux. Donc, le jugement des sceaux. Et puis, la manifestation des 144 000 juifs issus de toutes les 12 tribus d'Israël. Lesquelles tribus sont les sorties des entrailles de Jacob. Donc, les 12 fils de Jacob. Ces 12 fils de Jacob qui constituent les 12 tribus, il y aura par tribu des convertis au Seigneur Jésus. Ces convertis au Seigneur Jésus seront au nombre de 144 000. Mais ils ne seront pas les seuls juifs convertis. Vous notez très bien. Ils ne seront pas les seuls juifs convertis. Mais ces 144 000, je vous expliquerai, c'est 144 000. Donc, on va prendre Apocalypse. Chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. En Apocalypse chapitre 6, c'est le déclenchement du jugement des sceaux. Apocalypse chapitre 7. Donc, prenons Apocalypse chapitre 6. À partir du verset 1, il est dit,
Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Donc le cheval blanc apparaît seulement, va se manifester seulement après que le premier des 7 sceaux sera rompu. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, donc vous voyez dans le chapitre 6, on va assister à une succession de ruptures de sceaux et chaque rupture de sceau va engendrer un jugement sur la terre. Au chapitre 7, la manifestation des 144 000 convertis à Christ qui vont recevoir la marque de Dieu sur leur front. Ces 144 000, plus tard nous verrons, seront les évangélistes de la grande tribulation. Durant la période de la grande tribulation, c'est eux qui seront chargés d'annoncer l'évangile. C'est pourquoi ceux qui disent que l'Église sera encore là pendant la grande tribulation, ça n'a pas de sens en fait. Je prendrai du temps aussi pour développer ça. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Par contre, ceux qui disent qu'il y aura un réveil spirituel, il y a un sens. Un grand réveil spirituel, il y a un sens. Mais il faut leur demander ce réveil va avoir lieu quand. Je tiens à souligner, et je veux le dire haut et fort. L'Église ne doit pas s'attendre à un réveil spirituel avant l'enlèvement. Il n'y aura pas de réveil. Est-ce que vous savez que le Seigneur Jésus reviendra trouver une église endormie? Le Seigneur reviendra trouver une église par rapport à laquelle il a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, il trouvera la foi sur la terre? Donc ce sera une église endormie, à l'image de l'église de Laodicée. Donc quand les gens prêchent lors de grandes conférences, de grands séminaires, que bientôt il va y avoir un puissant réveil. Ah, il y aura un puissant réveil, mais ce sera pendant la période de la tribulation. Pas maintenant, pas avant l'enlèvement. En tout cas, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. C'est pas ce que la Bible enseigne, mes amis. Alors, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre et ils retenaient les 4 vents. Je suis au chapitre 7 de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre. Donc, ils vont se retenir un peu. Ne faites point de mal à la terre ni à la mer. S'il vous plaît, ne prenez pas ça sous forme symbolique. Je vous ai déjà dit, c'est littéral. C'est littéral. Ce n'est pas allégorie ici. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de notre Dieu. Qui sont ces serviteurs? Ce sont les 144 000. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, premièrement, il y aura le jugement des sceaux. Nous sommes dans la première moitié des 7 ans. Donc, nous sommes dans la première partie des 7 ans qui couvre 3 ans et demi. Dans les 3 ans et demi, il y aura le jugement des sceaux. Il y aura la manifestation et la révélation des 144 000 avec le réveil qui va suivre. Et puis, il y aura aussi le jugement des trompettes. Après cela, donc, quand nous poursuivons nos lectures, on voit qu'au chapitre 8, juste après l'ouverture du 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'une demi-heure. Un silence d'une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Donc d'un côté, on a le jugement des sceaux.
Après le jugement des sceaux, la manifestation, la révélation des 144 convertis, marqués du sceau de Dieu, lequel sceau atteste de la propriété divine que représentent ces gens. Et puis, au chapitre 8, le jugement des trompettes. Après le jugement des trompettes, nous finissons avec la première moitié de la grande tribulation. Et nous entamons le milieu de la grande tribulation. Dans ce milieu de la grande tribulation, tout ça là, des détails seront donnés. Donc, au milieu de la grande tribulation, avant de passer à l'autre moitié, il va se produire des choses. Et une des choses qui vont se produire au milieu de la grande tribulation, ah mes amis, il faut le noter, c'est très très important. C'est au chapitre 10. Il est question d'un petit livre. Un petit livre qui va être remis à l'ange. Il est dit, je vis un autre ange puissant qui descendit du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Sur la terre, sur la mer, c'est possible. Ce ne sont pas des fables, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de l'allégorie, ce n'est pas de la mythologie, c'est possible. Un pied sur la mer et un pied sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Quand les 7, la Bible dit, il cria d'une voix forte comme rougit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles et qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Là, vous voyez, la première moitié est finie et on passe à la deuxième moitié. Or, la deuxième moitié, c'est 3 ans et demi. Donc, Dieu dit, il n'y a plus de temps. Donc, on rentre dans la zone où il y a empressement. Dieu, parce que les choses doivent arriver à leur terme. Il dit, écris. Il dit, j'entendis, j'allais écrire. Il dit, non, attends un peu celle. Et puis plus tard, il dit, car qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Waouh! Le livre de l'Apocalypse même est un livre de mystère, mais là, il est question d'un autre mystère qui doit s'accomplir. Lequel mystère avait été annoncé aux prophètes? Et au verset 8, nous lisons, et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Ça nous fait penser au prophète Ézéchiel. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Vous allez comprendre prochainement pourquoi cela. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues
de roi. Là, nous sommes, on a fini la première moitié, mais nous sommes au milieu. C'est-à-dire, nous sommes à une époque de transition entre la première moitié et la deuxième moitié. Donc, le petit livre. Et puis, il va être question du temple pendant la grande tribulation. Parce que remarquez ceci, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et à elles, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. 42 mois. Pendant 42 mois. Alors, une année fait 12 mois. Comprenez? 2 ans fait 24 mois. 3 ans fait 36 mois. Quand on fait 3 ans, 36 mois, quand on fait 42 moins 36, ça nous reste 6 mois. Donc, 42 mois, c'est 3 ans et demi. Vous comprenez? Ça fait 3 ans et demi. Et la Bible dit que le parvis extérieur du temple sera foulé aux pieds par les nations pendant 3 ans et demi. Donc, il dit à l'ange, il lui dit, ne mesure pas cette partie. Et au verset 3, il dit, je donnerai à mes 2 témoins. Ah, il y a mention de 2 témoins. Donc, une information de ce qui va se produire au milieu de la grande tribulation. L'apparition des 2 témoins. Appelés aussi les 2 oliviers ou les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur. À la suite des 2 témoins, la 7e trompette va être sonnée. Et après la sonnerie, après l'émission du son de la 7e trompette, là, on va assister à la douleur du peuple d'Israël. Israël va être persécuté, Israël va souffrir parce que c'est là que le masque de l'Antéchrist va tomber. Jusqu'alors, l'Antéchrist s'était montré comme un homme de paix, comme un homme de rassemblement, comme quelqu'un qui un pacificateur. Mais le masque va tomber. Pourquoi le masque va tomber? Parce que les 2 témoins l'ont troublé. Les 2 témoins ont troublé la terre par leur évangélisation, par leur témoignage, les 144 000. Et là, le masque va tomber et Israël va souffrir. Pourquoi? Remarquez, et ça je tiens à le dire, je vais l'approfondir, mais du chapitre 6 jusqu'au chapitre 10, nous sommes aux premières 3 années et demie de la grande tribulation. Entre-temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église est partie de la terre il y a 3 ans et demi. Est-ce que vous suivez? L'Église est partie de la terre il y a 3 ans et demi. Mais, durant ces 3 ans et demi, la marque de la bête n'est pas encore manifeste. Le chiffre 666 n'est pas encore manifeste. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il ne faut pas penser que le chiffre 666 là, c'est aujourd'hui. La marque de la bête, c'est aujourd'hui. Non, 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 non. Ça ne peut pas être aujourd'hui. Parce que pour que la marque de la bête soit apposée sur les hommes, il faut que l'Église soit enlevée. Or, l'Église est encore sur la terre. Donc, en tant que chrétien, ne redoutez pas. On ne sera pas marqué. Dieu ne peut pas nous avoir marqué du sceau de son esprit et puis il va laisser le diable, l'antéchrist venir nous marquer. Ce n'est pas possible. Vous comprenez ça? Ce sont des choses importantes. Compte tenu de tout ce que j'ai expliqué, vous devrez savoir, dans la grande tribulation qui fait 7 ans,
il y a trois parties. La première partie, c'est la première moitié de la grande tribulation. La deuxième partie, c'est la partie de transition. Donc, ce qui va se dérouler au milieu de la grande tribulation. Donc, je parlais d'Israël qui va souffrir. Et je parlais de il y a aussi la manifestation. Là, nous sommes au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. La manifestation de la bête qui sort de la mer et de la bête qui vient de la terre. Donc, l'antéchrist et le faux prophète. L'antéchrist et le faux prophète. Pourquoi? Parce que là, le visage, le masque va tomber et le faux prophète va exercer son ministère plus que jamais. Déjà, il y a plusieurs faux prophètes et nous comprendrons ces choses davantage. Et c'est ainsi que les événements du milieu de la c'est quand l'antéchrist, le masque de l'antéchrist va tomber et que le faux prophète va commencer à séduire les hommes pour le compte de l'antéchrist et du dragon qui est le diable, Satan, que les gens vont être marqués par le chiffre 666 pour que plus jamais personne n'adore Dieu. Et tous ceux qui vont refuser la marque, ils vont être persécutés et mis à mort. Donc, il y aura une telle radicalité. La religion sera mise à nu. Et la vraie spiritualité, pendant la grande tribulation, sera aussi révélée. Il n'y aura pas de position intermédiaire comme on en voit aujourd'hui dans l'église. Un pied dans l'église, un pied dans le monde, un pied avec Jésus, un pied avec les sorciers, un pied avec Jésus, un pied avec les marabouts. Ça n'existera plus. Dans tous les cas, les gens qui ont un pied avec Jésus et puis un pied avec les marabouts, l'enlèvement va trancher ça. Parce que tu ne peux pas avoir Jésus en toi et aller encore t'asseoir devant un marabout. Tu ne peux pas avoir Jésus en toi et aller encore dans les loges de francs-maçons. Tu ne peux pas avoir Jésus en toi et aller dans une loge de rosicruciens. Ça veut dire que Jésus n'est pas en toi. Parce qu'on ne peut pas adorer Christ et Bélial. On ne peut pas servir Baal et Jésus. On ne peut pas servir le diable et le Seigneur Jésus. Le diable est le rival avéré du Seigneur Jésus. Donc, tu ne peux pas suivre Jésus et suivre son rival. Après les événements qui vont se dérouler pendant la période de transition, vient la fin de la grande tribulation avec les jugements des couples et les choses qui vont suivre. Et ce sera la fin. Le jugement des couples viendra mettre fin à la grande tribulation parce que à la fin du jugement des couples, Jésus reviendra avec les saints. Et là, nous sommes en Apocalypse chapitre 19. Et c'est de cela que je vais vous parler le mercredi prochain. Je vais pas à pas pour que nous ayons le schéma à l'esprit. Avant de prier pour la fin, puisque j'ai fini, avant de prier, je voudrais vous suggérer deux choses. La première, c'est un rappel. Prenez le temps de lire tout le livre de l'Apocalypse, s'il vous plaît. Lisez-le avec des annotations. Prenez des notes. La deuxième chose que je veux vous suggérer, c'est que ces messages, c'est un message, une étude par semaine. Je vous conseille de réécouter l'étude une fois, deux fois, si possible 3 fois, pour bien piger cette étude. Ça va vous prédisposer à une plus grande assimilation des choses qui vont être dites. Parce que après le mercredi prochain, je reviendrai au point de départ et je rentrerai dans les détails
vous vous rendez compte que tout ce que je suis en train de faire n'est rien d'autre que de vous présenter les grandes lignes du livre de l'Apocalypse. Après, je reviendrai et je prendrai ligne par ligne. Et vous allez apprécier. Je vous bénis pour votre fidélité, pour votre intérêt, votre amour pour la parole de Dieu, votre intérêt pour la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et encore une fois, n'hésitez pas, recommandez cet enseignement à vos amis, à vos parents, à vos pasteurs, à vos frères en Christ, à vos sœurs en Christ, même à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Recommandez cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce. J'ai trouvé ta grâce. Sauveur puissant, maître des temps, je célèbre ta grâce. Majestueux Seigneur des cieux, je te donne tout. Tes joies sont mon dans mon âme, tes bienfaits chaque jour